Mais où sommes-nous? Lorsque j'ai découvert cet endroit, je croyais que c'était l'œuvre d'un tiers qui voulait faire du buzz. Eh bien non. Il apparaît que ce site est un lieu de pèlerinage. Le pape Jean-Paul II lui-même aurait béni la simple chapelle qui se trouve en ce lieu. Les croix sur la colline ont été mentionnées pour la première fois dans des chroniques écrites en 1850, mais on pense que les premières ont été posées par des proches de victimes de la rébellion en 1831. Le gouvernement tsariste n'autorise pas les familles à honorer correctement leurs morts. Les croix de ce genre se multiplièrent après l'autre rébellion de 1863. En 1961, des croix en bois ont été brisées et brûlées, des croix en métal utilisées comme ferraille et des croix en pierre et en béton ont été brisées et enterrées. La colline elle-même a été détruite à plusieurs reprises au bulldozer. Au cours de la période 1973 à 1975, environ un demi-millier de croix étaient démolies chaque année sans même essayer de le faire en secret. J'ai jamais vu ça. Il y en a partout. Partout. Tout autour de cette colline là. C'est impressionnant. Plus tard, les tactiques sont devenues plus subtiles. Des croix ont été démolies parce qu'elles n'avaient aucune valeur artistique. Différentes épidémies ont été annoncées, interdisant aux gens d'entrer dans la région ou les routes ont été bloquées par la police. La colline était gardée à la fois par l'armée soviétique et par le KGB. En 1978 et 1979, il y a eu quelques tentatives d'inondation du territoire. Malgré tous ces efforts pour empêcher les gens de visiter la colline, des croix réapparaissaient chaque nuit. Après le changement de politique, en 1988, le statut de la colline des croix a complètement changé. Elle est devenue un phénomène à la fois lituanien et mondial. Cette colline a acquis une renommée mondiale après la visite du pape Jean-Paul II le 7 septembre 1993. En 1997, l'Église a relancé les dévotions sur la colline. Ils ont lieu chaque année l'avant-dernier dimanche de juillet. Aujourd'hui, la colline des Croix est sous le patronage du diocèse de Fiolier, fondé le 28 mai 1997 et de son premier évêque, Eugenius Bartulis. La croix est un symbole d'amour. Ça a été chaud un moment quand même. Mais bon, je suis arrivé à bon port. Voilà où je suis. Alors je suis vraiment au milieu de nulle part. Mais de nulle part. Il y a un terrain qui est posé là au milieu des pins. Voilà. Au milieu de nulle part. Allez, on va s'installer tranquillement.
Ah mon Milou, alors, comment il va ce chien? Alors, il est où Tintin? Hein? Il est où Tintin? T'es tout seul toi là? C'est bizarre ça. Oh putain, 1,27 €. Vite, le plein à donf. Lorsque j'arrive au centre de Vilnius, je cherche une place pour me stationner. Sur le trottoir, il y a une personne qui doit comprendre ma démarche et il m'indique de la main un emplacement pour moto. Ce dernier fait demi-tour et vient discuter avec moi. Et là, c'est le commencement. Le contact passe de suite. Je ne sais pas, mais je lui fais confiance naturellement. Mais là, je reconnais le signe de Odin. Cette personne est en train de se promener avec un chien en laisse. Et c'est un fox terrier, le même que le matin. Donc je suis à Vilnius et ce matin j'ai rencontré Carolis. C'est un biker, un explorer de l'extrême même. Donc on a bien discuté déjà ce matin et puis il m'a donné rendez-vous à son office à midi là, entre midi et 2, on a mangé ensemble. Il m'a offert le repas et puis là il finit 2 ou 3 bricoles et il m'amène sur la route en direction de la frontière de la Pologne. Il m'a même réservé mon logement pour ce soir, dans du dur. Donc voilà, super cool le gars. Voilà, je vous en dirai plus sur le personnage. Mais très très sympa. Beaucoup d'authenticité dans le monde de la moto. Allez, affaire à suivre. Voilà, c'est donc Carolis. C'est un biker, il vit dans ce milieu, c'est aussi son business, il a des sponsors, c'est l'ambassadeur de la marque Ruka, équipementier finlandais. Il a fait 3 fois le lac Baïkal en Russie, en hiver, sur la glace, 800 km en 7 jours. Vu l'épreuve, il me les fait voir. Et me propose de faire la route avec lui. Il a cœur de me faire voir sa vie natale. Nos soucis. Go, go, go. Odin est avec moi. Entre-temps, il appelle Alan, un de ses potes, qui a un complexe hôtelier et me réserve une chambre. De luxe pour moi. C'est un big traveler, biker, hyper intéressant.
Inde, Iran, Pakistan, Turquie, Europe, etc. On arrive chez lui, visite. Il y a un complexe de Snow Area. Mais c'est vrai, sympa sa ville. On parle de tout, de la société, de la vie. Mais des fois, ou souvent, mon manque de vocabulaire se fait ressentir. Mais Carolis comprend et se montre patient avec moi. Dans sa ville, Carolis veut me montrer ce site. C'est une sphère de verre avec des triangles. Le but est d'aider les gens qui ne se sentent pas bien, de recentrer les énergies et au final de pouvoir communiquer avec le Christ. Bon, lui clairement il n'y croit pas. Il dit que c'est un rêve, même s'il admet que cela fait du bien aux gens, paraît-il. Bon, en tout cas, on y rentre dans ce globe, pour rigoler discrètement de son écho. C'est incroyable. Amazing. Ah. Not so nice to see from here because of the structure, but yeah, the idea is good. Bon ben voilà, il m'a réservé une piole. Hop, ben, pour 20 balles. Hein. Hop. Good price for me. Un grand lit, un truc de ouf. Hein. Je t'en ai fait un dingue. Hein. Bon, c'est le luxe là pour moi. C'est la fête au village. Ouais, ça me rappelle la voiture à un petit bonhomme vert. Hein, c'est une pub. Oh, le délire. Ah, nickel, hein. Limite contre l'environnement. Voilà, trappe et tout. Super. Carolis, you are a good person. When I meet you, I have hope in human nature. Bon ben voilà, j'ai quitté la Lituanie ce matin. Et ben, j'ai laissé Carolis avec Alan. Donc il a rien voulu que je paie depuis que je l'ai rencontré en fait.
à part l'hôtel où j'ai dû insister. Mais franchement, un super gars. On a passé beaucoup de temps ensemble du coup, et on a beaucoup discuté avec mon anglais bien pourri. Mais voilà, il faut croire encore et il faut avoir de l'espoir dans la nature humaine puisque des gens comme lui existent et ça fait extrêmement plaisir. Voilà, donc j'ai franchi la frontière de la Pologne. Je suis à peu près à 50 km. Je longe la côte est, étant donné pour éviter des désagréments. J'ai fait le plein à une station, là, vous voyez, c'est à 6,32, ça fait 1,48 le litre. Voilà, la monnaie ici, c'est le Zloty, Zloty, là, un truc comme ça. Ils n'acceptent pas l'euro, donc il va falloir que je retire un peu de cash, je pense. Voilà, donc je descends sur le sud, par la côte est. Je vais longer de façon à rejoindre mes deux objectifs. Mes deux objectifs. Yes, man, yes. Allez, follow me, go, go, go. Moins sympa, mais mon prochain arrêt, ce sera le camp de concentration à Treblinka. Suivez-moi dans le prochain épisode. Go, go, go!